Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre journal de l'Afrique. À la une de l'actualité sur le continent ce soir, la Tunisie où le chef de l'État en personne a tenu un discours raciste et empreint de haine. Il s'en est pris aux Africains subsahariens présents sur le territoire. Plusieurs organisations ont fait part de leur indignation. Une théorie complotiste reprise au sommet de l'État. Le président tunisien a fait sienne l'idée du grand remplacement. La présence d'Africains subsahariens a selon lui pour objectif premier, je le cite, de changer la composition démographique de la Tunisie. Il a également appelé à la prise de mesures urgentes contre cette immigration clandestine. La correspondance de Lilia Blaise à Tunis. Les propos du président Kais Saied ont suscité un tollé sur les réseaux sociaux, provoquant une vague de solidarité de certains internautes tunisiens qui ont changé leur photo de profil ou dénoncé le racisme latent qui règne dans les médias tunisiens, mais aussi sur les réseaux sociaux et qui avait précédé les propos du président Kais Saied. Aujourd'hui, beaucoup d'associations dénoncent ces appels à la haine, mais aussi l'insécurité qui risque de s'installer pour les migrants subsahariens présents en Tunisie. On est très mal parce que cette campagne finalement, elle n'est pas là depuis 2 semaines ou 3 semaines ou 2 mois. Cette campagne a commencé il y a à peu près une année. Écoutez bien la vidéo, écoutez bien. Une année, mais on se disait toujours que chacun a le droit de s'exprimer, chacun a le droit de demander ce qu'il veut de son pays. Aujourd'hui, quand on voit sur les plateaux de télévision des personnes qui se disent chefs de parti, qui incitent à la haine, et que c'est pris aujourd'hui en considération par la présidence de la République, c'est ça qui nous inquiète. Alors nous, en tant que société civile, on réitère le fait que les droits sont pour tous et pour toutes, qu'importe la situation administrative, la couleur, la religion, que le droit de la mobilité aussi, c'est un droit universel. Bien évidemment, on soutient toute cette communauté qui est prise à part par des propos haineux qui ne nous ressemblent pas. Aujourd'hui, la société civile réfléchit à comment se mobiliser pour exprimer son soutien à l'aide communauté subsaharienne. La Tunisie a voté, rappelons-le, en 2018, une loi condamnant le racisme et toute forme de discrimination. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo-là. C'est un sujet, oui. Dénoncer, oui. Être complaisant, non. Il faut retenir, n'est-ce pas, une seule chose. Que quand certains nous demandent de nous retenir, n'est-ce pas, nos sorties, non. On doit faire preuve de, n'est-ce pas, de cohérence, de pragmatisme. Qu'est-ce qui se passe en Tunisie aujourd'hui? C'est important. Ce n'est pas la peine de sortir pour vouloir justifier l'injustifiable. Qu'est-ce qui se passe réellement? Oui, j'ai vu beaucoup de vidéos que l'on m'a envoyées. Certains Africains qui veulent expliquer et donner raison face à ce racisme et cet appel à la haine vis-à-vis, n'est-ce pas, de nos frères subsahariens qui sont là-bas en Tunisie. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui cette situation? C'est la sortie du président actuel, n'est-ce pas, de la Tunisie. Ses propos racistes envers les subsahariens. Frères et sœurs, il y a de cela quelques jours, dans un endroit qu'on appelle un ganda, c'est-à-dire un cabaret sauvage qui est fait, n'est-ce pas, à domicile, une dame et son mari ont été séquestrés par des subsahariens. La dame a perdu la vie et le monsieur a été ligoté, battu par ces malfrats. Ils ont été mis aux arrêts. Il faut préciser que ceux qui ont assassiné notre sœur Priska, une Ivoirienne, ont été arrêtés. Il faut bien le préciser, ils ont été arrêtés. Et donc, je pense bien que quand les criminels ont été mis aux arrêts, rien ne justifie aujourd'hui que l'on s'en prenne, n'est-ce pas, à la communauté noire qui se trouve aujourd'hui en Tunisie. Mieux, un Tunisien qui se trouve en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis, lorsqu'il commet un délit, est-ce qu'on doit accabler, on doit accuser tous les Tunisiens qui sont aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, en France? Non. Je pense que, comment dirais-je, le délit et la responsabilité, n'est-ce pas, individuelle. Donc, ces malfrats, ces criminels ont été mis aux arrêts. Mais le feu aux poudres, ça fait maintenant 1 an. Je dis bien, ça fait maintenant 1 an que la situation, n'est-ce pas, a dégénéré. Puisque sur les chaînes de télévision tunisiennes, il y a des animateurs, il y a des hommes politiques qui appellent à la haine. Il y en a même qui disent que les Africains sont venus pour changer la démographie, n'est-ce pas, tunisienne. Et le président tunisien a relayé cette information. Vous voyez, en Tunisie, des Tunisiens même s'indignent. Des Tunisiens même dénoncent cela. Et je tenais ici à saluer ces Tunisiens.
Il faut le dire. On salue les Tunisiens qui sont aujourd'hui, n'est-ce pas, qui s'indignent face à ces appels à la haine, face à ces racismes qui s'abattent contre nos frères noirs. Les Tunisiens vivent en bonne quiétude en Côte d'Ivoire, en toute protection en Côte d'Ivoire. On ne peut pas admettre que nos frères qui sont aujourd'hui en Tunisie sont aujourd'hui persécutés par certains Tunisiens et qui appellent à un racisme clair devant tout le monde. C'est l'objet, n'est-ce pas, de nos sorties. Alors, frères et sœurs, il faut reconnaître également que les réseaux mafieux sont mis en place en Tunisie par des frères de subsahariens, puisque quand on sait que l'ennemi du noir, c'est le noir. On sait très bien que pour assassiner Kwame Nkrumah, pour assassiner Patrice Lumumba, il a fallu passer par un noir. Pour assassiner, n'est-ce pas, nos leaders politiques, n'est-ce pas, avant, mais ils sont passés, n'est-ce pas, par les noirs. Ça, il faut le reconnaître. Donc, dans les pays comme l'Italie, comme la Libye, comme le Maroc, comme la Tunisie, c'est également des réseaux mafieux qui sont, souvent entretenus par des subsahariens. Ça, il faut le reconnaître. On ne dit pas que les subsahariens, n'est-ce pas, sont des scènes touches. Nous sommes désolés. Les brebis galets sont partout. Et mieux, il y a un pasteur qui a fait une vidéo et qui a dénoncé, n'est-ce pas, les faits, qui s'est rendu à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Il a été systématiquement mis aux arrêts. Même ceux qui sont en situation régulière, je dis bien, ceux qui sont en situation régulière, les étudiants également, sont dans la peur, sont également traqués et raflés. Le sujet n'est pas pour dire non que oui, non, les étudiants sont méchants, non, c'est pas ce que nous disons. Il faut bien comprendre, n'est-ce pas, l'objectif de ce combat que nous menons. Le racisme qui s'abat contre nos frères là-bas, c'est ce que nous dénonçons. Nous sommes pragmatiques, nous sommes cohérents, nous sommes objectifs, nous sommes justes, nous sommes concis, nous sommes précis. Le racisme aujourd'hui, la sortie du chef de l'État tunisien a mis le feu aux poudres. C'est ce que nous dénonçons. Et qu'aujourd'hui, nos frères aujourd'hui sont traqués parce qu'ils ont l'onction, n'est-ce pas, du gouvernement tunisien. Ils ont l'aval du président tunisien. Ben, sa sortie, elle était incohérente. Sa sortie, n'est-ce pas, elle n'était pas nécessaire. Voici ce que nous dénonçons. Alors, il faut également préciser une chose. Que nos frères qui sont en situation irrégulière, ils doivent respecter la loi en Tunisie. Ça, on le dit. Mais dans le respect de la dignité humaine. Ça ne donne pas le droit à des citoyens tunisiens de s'en prendre à nos frères là-bas en Tunisie. Ça ne leur donne pas le droit de pourchasser nos frères en Tunisie. Ça ne leur donne pas le droit d'aller chez eux à la maison et puis les déloger comme ils veulent le faire. Non. C'est ce que nous dénonçons. Ça ne donne pas le droit à ces Tunisiens-là. Donc, ce que nous dénonçons, il est précis. Que s'arrête la chasse, n'est-ce pas, et la cabale contre les Noirs là-bas en Tunisie, que nos frères, autant il y a des Tunisiens en Côte d'Ivoire, des Tunisiens au Cameroun, des Tunisiens au Bénin, des Tunisiens en Centrafrique, on ne peut pas admettre que en Tunisie, certains s'adonnent, n'est-ce pas, à un racisme, jusqu'à aller dire qu'on veut changer la démographie tunisienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous voulons remplacer les Tunisiens par les Noirs. On n'a pas besoin de cela. Mais la seule richesse en Tunisie, là, on va être clair. Nous, les Ivoiriens, là, on n'a pas allé en Tunisie à l'aventure. Ceux qui y vont, là, c'est parce qu'ils veulent venir, n'est-ce pas, en Europe. C'est tout. Voici la seule richesse pourquoi ils sont en Tunisie, en grande majorité. 99% des subsahariens qui sont là-bas en Tunisie, ils ne vont pas là parce que la Tunisie est très riche. Je suis désolé. Sinon, ils seraient partis, n'est-ce pas, au Qatar, ou bien aux Émirats Arabes Unis, ou bien à Dubaï. Mais c'est parce qu'ils veulent rejoindre, n'est-ce pas, l'Europe. Donc la seule richesse que les Tunisiens ont là, c'est quoi? C'est la mer qu'ils veulent traverser pour rejoindre, n'est-ce pas, l'Europe. Et il faut le préciser, les Tunisiens sont ici en France, dans une situation, n'est pas de sans-papiers ici. Mais là-bas, c'est pas un paradis. La Tunisie n'est pas un paradis. Donc on ne peut pas admettre qu'en Tunisie, les Noirs sont traqués. Je suis désolé. C'est ça le débat. Qu'il ne faudrait pas que la parole d'État soit une parole, n'est-ce pas, incendiaire. Le chef de l'État ne peut pas aujourd'hui sortir et, n'est-ce pas, accabler, n'est-ce pas, nos frères noirs, parce qu'il dit ceci, qu'on veut changer la configuration. Ceux qui ne comprennent pas le français, quand il dit non, que changer la démographie tunisienne, ça veut dire que remplacer les Tunisiens par les Noirs. C'est ce que nous combattons. Et ces propos-là ne sont pas juste des chefs de l'État. Alors, les Africains, demandons à nos frères tunisiens, nos sœurs tunisiens, qu'ils vivent chez nous, qu'ils sachent que la seule richesse qui est chez eux et que nous voulons là, c'est de passer de chez eux pour rejoindre, n'est-ce pas, l'Europe. Parce que chez nous, on souffre. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, il n'y a rien d'autre encore derrière.